Et coucou à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, alors, on va, on va regarder un peu les messages que l'on me donne pour toi. Ok. Alors, bougez pas. Ah bah tiens, on va prendre celui-là. Pour commencer. Alors, je pousse mon téléphone et on va découvrir les messages pour toi. J'ai eu quoi? Ah, j'ai eu cette carte. D'accord. Alors, on te parle d'une harmonie familiale. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc, on te dit une harmonie familiale avec de la confiance. Et là, la reconnaissance. Donc, c'est très très bien. D'accord. Bon, il y a une harmonie familiale. Alors, certaines, ça peut être présent déjà. Certaines, ça peut être déjà une harmonie familiale, ok, où euh, il y a dans ta famille de la confiance, parce que c'est très important d'avoir confiance en sa famille, ok. Alors, quand on parle famille, ça peut être large, ça peut être large. Que quand là, on a la carte d'une harmonie familiale. Alors évidemment, il y a le couple. Tu vois, sur la carte, c'est le couple. Hein, le couple, le couple, admettons, le mari et la femme, ou encore la compagne et le compagnon, accompagnés de leur gosse. Bon, d'accord, mais ouais. Alors si on se pose par exemple en amour, il y en a, eh ben ils ont déjà tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Certains sont très épanouis. Ah mais si, il y en a, ils ont ou le copain déjà, ou la copine, avec enfant ou pas. Ok. D'autres sont paxés, que ça soit enfant ou pas. D'autres sont mariés, enfant ou pas. Ok. Et il règne c'est bon enfant quoi. Ils n'ont aucun problème particulier à ces couples-là. Aucun. Aucun. Tout va très bien dans le meilleur du monde, dans ces couples-là. Ah oui, on existe, hein, et encore heureux que en France et dans le monde entier, il y a des couples avec ou sans enfants qui vivent ensemble ou pas, hein, qui sont très heureux, hein, et très amoureux des uns et des autres, hein, heureusement. Hein. Donc, il y a de l'espoir. Si, il y a de l'espoir. Eh ben si, puisque il y en a, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Par exemple, vous, les seuls là, les seuls, les seuls, sans famille du genre qui n'ont pas un homme ou une femme à aimer, eh bien, il faut vous dire tout simplement que si des hommes et des femmes se sont rencontrés et sont en une totale harmonie auprès d'un homme ou d'une femme en amour, mais également pour les gays, il faut vous dire que tôt ou tard, ça vous arrivera à vous aussi. Il n'y a pas de raison. Le problème, c'est que comme vous êtes non accompagné, vous aurez tendance à vous dire ouais mais quand ouais vous aurez tendance à vous dire eux ils sont heureux dans leur couple, ouais mais nous c'est quand, eh bien tout simplement quand ça viendra, hein. Ah bah et vous savez tous ces hommes et ces femmes à une époque de leur vie, eux aussi ils étaient seuls et non accompagnés d'un amoureux ou d'une amoureuse, et que ça soit des gays ou des hétéros. Ah ben ça, écoutez, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, et que ça soit pour des gays ou des hétéros, vous croyez que
Ils ont toujours été accompagnés dans leur vie. Ah ben non, hein. Et eux aussi, pour énormément d'entre eux, à une époque, ils se disaient tout comme vous, hein. C'est Ouais, c'est quand que je vais rencontrer, par exemple, pour des mecs hétéros, la femme de ma vie. Ah ben, ils disaient comme vous, hein. Et pour des femmes qui sont en couple et très heureuses auprès d'un homme, ah, elles se disaient comme vous les nanas. Et pourtant, aujourd'hui, eh ben, tous ces hommes et ces femmes, hein, sont accompagnés dans leur vie, hein. Et ils sont très heureux, hein. C'est pour ça que il faut pas se dire, ah non, mais je rencontrerai jamais le bon partenaire, hein. Ah bah, et pour les gays, c'est pareil. Ici, il y a des hommes gays hein, qui se disaient, je vais finir ma vie seul, hein. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, hein, ils sont très épanouis avec un gars, hein, des gays, mec. Et des nanas lesbiennes aussi, hein. Ah, mais si. Et d'ailleurs, ils en sont très reconnaissants, hein, à l'univers. Ah ouais. Ils en sont très, très reconnaissants. Et il y en a beaucoup qui les remercient très souvent. Ah ben, il y en a que non, ils ont complètement oublié. Oh, si. Complètement oublié que l'univers, hein, les a réunis. Et qu'aujourd'hui, tous ces hommes et ces femmes sont très heureux, hein, en amour. D'autres non. D'autres, très fréquemment, remercient l'univers de leur avoir amené l'homme ou la femme de leur vie. Ah, d'autres, non, pensez-vous. Ah bah, c'est vous. Ils ont déjà oublié, ça y est, c'est fini, tu parles. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, vous comprenez. Donc, ah non, pour certains, ah non, ils n'ont aucune reconnaissance. Non, pour ce que le divin universel ainsi que les anges et les archanges leur a apporté. L'homme ou la femme de leur vie. Oh, pensez-vous. Certains, si, pas tous. Et pourtant, ah là là, vous savez, tous les jours, eh ben, il faut recommander, tous les jours que je fasse, si vous le pouvez, il faut remercier ce que tu as dans ta vie. Ah, mais si, tous les jours, si tu le peux. Et je vois des couples réunis, très heureux, très harmonieux qui le font. Et d'autres pensent tu. Il y en a même qui ne pensent pas que c'est divin. Donc, ah ben ça c'est pour les très terre à terre, hein. C'est pour les très terre à terre, hein, qui ne croient pas d'ailleurs en grand chose. Mais pourtant, il y a pas de, oh là là, j'arrive pas, je fais tomber les cartes. Il n'y a pas de hasard. Si, les très terre à terre qui ne croient en rien et qui se disent pas se tuent, comme si c'était le divin, les anges ou encore les archanges qui nous ont fait rencontrer, chérie. Mais mais ça, c'est une minorité d'hommes et de femmes qui ne croient absolument en rien. Et voilà, c'est le hasard, tu vois. C'est pour eux, c'est le hasard qui a bien fait les choses, de les faire rencontrer, tu vois. Que ça soit par le biais des réseaux ou même dans la vraie vie, tu vois. Alors que non, pas du tout. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pour les terres à terre. Le hasard n'existe pas. Désolé, hein. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard ne fait pas bien, le hasard, tu sais, ah, le hasard fait bien les choses. Non, il n'y a pas de hasard. Et le hasard ne fait pas bien les choses. C'est que on t'avait prédestiné à de rencontrer tel jour, de telle année, l'homme ou la femme de ta vie. Point barre. Le hasard, ça n'existe pas. Ah, et pour ceux qui sont encore à la recherche de l'amour, il arrivera tôt ou tard. Tôt ou tard. Et quand ça vous arrivera, eh bien, vous serez heureux comme les autres. Hein, et après, vous direz, ah, c'est vrai, hein, c'est vrai, je suis vachement reconnaissante pour ce que l'univers m'a envoyé. Maintenant, je ne suis plus seule. Je suis heureuse en amour, hein. Ah là là. Moi, c'est vrai qu'à une certaine époque, j'émettais des doutes, hein.
J'émettais des doutes, je pensais que j'allais finir seul, non accompagné, ouais, comme un vieux ou comme une vieille, tu vois, enfin bref. Voilà. Ah ben parce que ça dépend des âges, hein. Parce que vous allez rire, il y en a un, ils ont toute la vie devant eux, devant elles, et ils sont convaincus qu'ils vont finir seuls leur vie. Ah, si, je vous le dis. Ah, vous en avez de 18 ans, ah si, de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont convaincus qu'ils vont finir seuls leur vie, non accompagnés. Parce que pour eux, ils sont convaincus que le divin, les anges, les archanges, les ont complètement oubliés. Pas du tout. Ça arrivera en temps et en heure quand il le faudra et pas avant. Ben, tu peux faire ce que tu veux. L'amour, tu peux le chercher, tu le trouveras pas. D'ailleurs, l'amour ne se cherche pas. L'amour te tombe, bam! D'ailleurs, quand ça tombe, ça en général, ça fait mal, hein, c'est, waouh, quand on t'emmène l'homme ou la femme vraiment qui est fait pour toi, oh là là, c'est ça, tu le sais, c'est une évidence. Quand c'est l'homme ou la femme de ta vie, tu le sais, tu le sens au plus profond de ta tête, de ton âme, de tes tripes et de ton cœur. Parce que quand tu le vois, lui ou elle, tu dis c'est lui. Ah, je suis sûr que c'est lui ou elle. Ah là là, je le sais, je le sens, j'en suis convaincu. Et la plupart du temps, c'est vrai. Je vous le dis. Et d'ailleurs, alors le physique n'a rien à voir. Non, non. Le physique masculin ou féminin dans vos recherches n'a strictement rien à voir. Ah non, parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un physique. Hein. Non, c'est pas du physique. Quoique il y en a. Ah, d'ailleurs, quand vous tombez amoureux uniquement d'un physique, c'est mal barré. C'est mal barré. Ah si. Quand on tombe amoureux ou amoureuse que d'une enveloppe, c'est mal barré entre vous, faut le savoir. Ah, parce qu'on change. On change, hein. On change, hein. On vieillit, hein. Et que si vous tombez amoureux d'une enveloppe corporelle, eh ben, vos histoires d'amour, elles sont mal barrées. Ah, mais si. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes ont quitté quelqu'un justement parce qu'ils avaient changé au niveau de leur physique. Ah ben, c'est-à-dire, il faut pas changer. Ah non, pas une ride, pas une ride, pas un bouton, pas prendre un kilo. C'est-à-dire, si quand tu as connu le mec ou la nana, je vais dire des conneries, mais on n'est pas loin, si tu pesais 60 kilos, attention, hein, faut pas prendre 8 kilos. Hein. Ah, sinon, il ne vous aime plus, cela. Et il faut pas prendre une ride. Hein. Ah non, sinon, il ne vous aime plus. Ce qui veut dire qu'il tombe amoureux de votre physique. Ah ben, ça va pas loin, cela. Ah non. D'ailleurs, pour les plus riches d'entre eux, les plus riches d'entre eux, hein, ah ben, ils vont au bistouri s'ils ont les moyens. Si, pour ne pas changer. Hein, pour qu'ils s'aiment encore et toujours. Eh ben, c'est pas des véritables amours, ça. Mais non, c'est l'enveloppe corporelle. Eh ouais. Et normalement, on doit tomber amoureux de l'âme des gens, de l'âme, du mental, du cœur des gens et de tout ce que vous pouvez vous dire envie, quoi. Vous parlez, non? Je sais pas. Quand un mec te drague ou une nana te drague, ou parler au téléphone, non, ou par écrit, ah ben, c'est de ça qu'on doit tomber amoureux et pas d'un physique. Eh non. Bon, si vous vous plaisez, c'est mieux, hein. C'est mieux de se plaire aussi quand même physiquement. Mais c'est-à-dire tout ce que la nana, les hommes et les femmes, en premier pour les hétéros, sinon on va plus s'en sortir. Ça va devenir le bordel, la guidance. Mais c'est-à-dire tout ce que, eh ben,
Le mec qui va te parler, non? Un mec qui parle jamais, qui n'ouvre jamais la bouche. Mais l'homme, il va te parler, il va te raconter plein de choses. Ah ben, c'est de ça que tu dois tomber amoureuse. Eh ouais. C'est de tout ce qu'il représente intérieurement, hors physique. Mais si. Et pour la nana, c'est pareil. Mais si. Eh ouais. Bien avant le physique. Mais si. C'est-à-dire tout ce que vous vous racontez. Je sais pas, hein, tout ce que vous pouvez vous raconter quand des mecs vous draguent. Quand des nanas draguent des mecs, hein, pour les hétéros. Parce que maintenant, il y a des nanas. Oh là là, des nanas qui draguent, hein. Oh là là. Il y a des nanas. Attention, hein. Ouh là là. Les nanas se sont réveillées maintenant, hein. On est dans la nouvelle génération. Ce qui fait qu'il y a des nanas qui draguent des mecs. Si elles vont au créneau. Moi, il faut que je me trouve un mec, à tout prix, je vais draguer. Ce qui signifie que maintenant, les nanas draguent les mecs. Pour les hétéros, mais pour les nanas lesbiennes aussi. Si. Elles veulent pas finir leur vie seules, ces femmes-là. Alors, comme elles ne veulent pas finir leur vie seules, ce genre de femmes, draguent des mecs. Et pour les lesbiennes, il y en a aussi. Parce que, parce que elles en ont déduit que maintenant, il faut draguer. Donc, comme elles ne veulent pas finir leur vie seules, elles ont pris les choses en main. Et que maintenant, les femmes draguent aussi. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est juste que je vous explique que maintenant, les femmes draguent aussi les mecs. Bien sûr, il y a des lesbiennes qui draguent aussi des nanas. Bon, du coup, les mecs aussi draguent. Les mecs draguent des nanas, mais les gays draguent des mecs. Donc, voilà. Pour optimiser vos chances de pas finir seul votre vie. Voilà. Parce que on dirait que c'est un virus, à l'heure d'aujourd'hui, d'être célibataire. Voilà. Il faut être en couple. Il faut être en couple et non accompagné. Parce que si tu es non accompagné, apparemment, ce n'est pas normal, dans notre génération. Donc, voilà. Sans aucun jugement. C'est pour vous expliquer que tout le monde drague tout le monde à l'heure d'aujourd'hui. Ah, ok. Alors, il y en a, il y a des nanas qui sont contre la drague. Contre la drague. Et qui ne draguent pas. Jamais de la vie. Il y en a plein. Et elles laissent venir à elles toute proposition de futurs prétendants. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent, oh putain, si je me réveille pas et que je me trouve pas un mec, je vais finir vieille fille. Peu importe l'âge qu'elles ont, ces femmes-là. Donc, elles ont pris les choses, le taureau par les cornes ou le lion par la crinière et on drague. Il faut se trouver un mec. Il faut se caser à tout prix. Alors, c'est comme si elles avaient un plan pour s'en sortir. S'en sortir de quoi? Du célibatariat. Voilà. Alors, c'est comme si elles avaient un plan de la route. Il est où le mec de ma vie? D'ailleurs, regardez la planification. Tout est prévu. Elle a un plan. D'ailleurs, il y a marqué planification. C'est pas moi qui le dis. Et la nana, elle a un sac à dos, un chapeau sur la tête et un plan. Et elle cherche son mec partout qu'elle a pas. Voilà. Oui. Voilà. Du coup, faut trouver un mec. Pour ne plus être seul et non accompagné par la vie. Et à contrario, il y en a, elles sont contre ça. Et elles préfèrent laisser les mecs avec leur plan comme ça, voilà, avec leur plan, leur sac à dos et leur chapeau. Et venez et laissez venir à elles. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je vous l'explique. Bon, alors, le problème, c'est que il y a des nanas qu'on ne voit jamais, qu'on ne drague jamais. Mais elles n'aiment pas draguer. Du coup, comme elles n'aiment pas draguer, il y en a énormément qui sont encore disponibles et célibataires. Des nanas, des cœurs à prendre.
Ah, mais il y a beaucoup de mecs, hein, peu importe où, qui ne pensent jamais à essayer avec ce genre de femmes. Ce qui fait que, ah ben, elles sont encore en attente de rencontrer l'homme de leur vie. Tandis que les autres, elles prennent le lion par les cornes. Ah ben, ils en ont pas la crinière, elles montent sur le dos des lions et on y va. Je prends un lion, je monte dessus, un sac à dos, un plat et un chapeau. Ah merde, on arrive dans l'hiver, on n'en a plus besoin. Ah non. Alors, un bonnet, parce qu'il va faire froid, avec une grosse doudoune, mon sac à dos avec toutes mes provisions, de l'eau, je vais mettre de l'eau, un plan, et je vais faire toutes les villes de France pour rencontrer l'amour de ma vie. Ensuite, je vais louer un lion. Je dis ça pour rigoler, parce que là, il y a un lion. Hein, et tu vois la nana derrière. Voilà. Alors, je vais louer un lion. Je vais monter sur son dos et je vais faire toutes les villes de France. C'est à couture, je vais rencontrer l'amour de ma vie. Moi, j'en ai marre d'être célibataire. Nous, les nanas, on en a marre. Il faut que je me trouve un mec à tout prix, qui me plaît physiquement et avec qui j'ai envie de discuter de choses où on va se correspondre. Putain, ça va pas être gagné. Mais je vais arriver. C'est sûr. Moi, je suis sûr, je vais pas finir toute seule comme une vieille fille. Bon. Et bien entendu, ah, ça, elles y arrivent toujours. Celles qui prennent le taureau par les cornes, il y en a plein qui ne sont plus célibataires. C'est, et les autres, bah, vous attendez toujours à votre lion. Ah, ben, peu importe les signes, hein, je dis votre lion parce que le lion est un mâle. Ah, voilà, hein, pour les femmes hétéros. Alors, ne désespérez pas, mais non. Votre lion va arriver, hein. Si, si, il aura les crocs, hein, ça. Les crocs, hein, c'est-à-dire, quand il va te voir, il va faire miam miam glou glou. Oh, elle est jolie, elle. Oh, elle me plaît beaucoup. Oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle cette lionne. Oh là là, je vais tout faire hein, pour discuter avec elle, afin qu'on soit en premier abord amis. Il faut pas trop que je perde de temps que je traîne, hein, parce qu'on sait jamais. S'il y a un autre lion qui arrive, il va essayer de me la voler. Bon, on n'est pas encore en couple, mais bon, on sait jamais. Alors, je vais tout tenter hein, pour être en couple avec elle. Ah ouais, mais vous les connaissez pas encore, hein, je suis un peu en avance. Mais ça va venir. Ouais, ah, parce que ton futur lion, l'amour, que tu ne connais pas, mais que tu la connais, va se dire, mais s'il y avait d'autres lions qui voulaient me bouffer ma lionne, oh là là, il va falloir que je mette les stataires doubles afin hein, que on soit en couple avant que notre lion, oh là là, vienne me la voler. Parce que, ah non, non, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup discuter avec elle. On s'entend plutôt bien. Et si il passe un autre lion dans les parages, après elle va me la voler. Je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, c'est ma lionne. Alors dégagez tous les autres lions. C'est ma future nana. Si vous approchez de ma lionne, je vais tous vous manger les autres lions. Hein. C'est ma lionne. Ah, bon. Oh, c'est prêt pour qui l'autre lion là-bas? Non, j'ai l'impression que, oh là là, parce que je le sens. Hein. Je sens qu'il y a d'autres lions qui vont tenter de la séduire. C'est ma lionne. Et en plus, vous savez, le lion, hein, le lion, il partage pas sa lionne. Ah non, ah oui, les vrais lions. Ah bah, vous croyez qu'un lion sauvage va accepter un autre lion et de faire des câlins, c'est-à-dire un vrai lion, que ça soit d'ailleurs dans un zoo, un lion, que ça soit en zoo, oui, vous savez, où tu vas aller voir, oh, il est beau le lion dans la cage, ah voilà, qui est avec sa lionne. Vous croyez sincèrement que si on met un nouveau lion dans la cage, il va accepter de partager sa lionne? Jamais de la vie. Sa lionne, c'est sa lionne.
Et un nouveau lion n'aura pas intérêt à s'approcher d'elle dans la cage. Hein, s'ils sont déjà ensemble, vous rigolez. Et il va le démonter, le nouveau lion dans la cage. Mais, dans la nature, c'est pareil. Le lion, sa lionne, c'est sa lionne. Et s'il y a un lion en Afrique perdu, là, qui sans famille, si, et qu'il arrive et qu'il veut lui prendre sa meuf la lionne, ben tu vas voir. Ils vont se battre. Si un duel, ah non, il lâchera pas sa lionne. Hein. Ah ben les mecs, c'est pareil. Hein. Ah punaise. Du coup, là, je vois une très belle rencontre pour vous, les nanas célibataires, avec un beau mâle lion, mais pas forcément du cygne. Et il va être pudique, réservé, un peu timide, aussi un peu maladroit, pour te faire comprendre qu'il voudrait que tu sois sa lionne, tu vois. Ah ouais. Et du coup, il va commencer à se dire, et s'il y avait d'autres lions dans la zone, et qu'on me pique ma future lionne, ah bah du coup, il va se réveiller. Ah si. Et il va bien t'expliquer ce qu'il veut avec toi, de façon plus explicite. Ouais, et ah bah du coup, on va être en couple avec le monsieur. Oui. Ah bah, mais il va faire très attention quand même. Hein. Ah si. C'est comme si il va toujours être sur la méfiance, surtout concernant d'autres lions, que tu en connaisses ou que tu n'en connaisses pas d'ailleurs. Ah, parce qu'il dira, j'ai confiance en elle, mais j'ai pas confiance aux autres lions. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je connais les hommes, hein, et ils vont vouloir me piquer ma lionne. Alors, on va faire plus attention. Hein, qu'on te vole pas à lui. Hein. Ah, parce que tu vas être sa dulcinée, tu comprends? Et si jamais il te perdait, elle va pas s'en remettre. Hein. Ah non, 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 il va pas s'en remettre. Hein. Bah, en même temps, se faire piquer sa gueule, ça fait jamais plaisir. Hein. Du coup, ah bah il va être très vigilant. Mais bon, comme vous serez pas toujours ensemble, puisque vous vivrez pas de suite tous les deux, hein, il va se monter la tête et il va se dire, et s'il y avait d'autres lions qui parlaient avec ma lionne ou qui essayaient de me piquer ma lionne? Ouais. Alors, il essayera de te le faire comprendre à sa manière, hein, que s'il y a d'autres lions qui essayent de te draguer, de ne pas parler avec d'autres lions que lui. Voilà. Et toi, ou tu vas comprendre ou tu vas rien comprendre dans la façon qu'il va te le dire. Si tu comprends, tu vas lui dire, non, mais moi, je m'en fous des autres lions. Moi, t'es mon lion préféré. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Et même si d'autres lions essayent, je vais leur sortir les dents. Et s'il s'approche un peu trop, je vais lui manger un bras. Comme ça, il comprendra. Hein. Écoute-moi, je suis une lionne. Hein, et que s'il m'énerve trop d'autres lions qui veulent me draguer, ben, je vais leur manger un bras. Hein, tant pis pour eux. Hein. En même temps, ça me remplira mon ventre. Hein. Ça me fera un encas avant le repas du soir, mon amour. Voilà. Tant pis pour eux. Ils avaient qu'à pas s'approcher trop de mes dents. Voilà. C'est pour rire, hein. Mais vous allez leur faire bien comprendre que c'est chasse gardée et que vous avez déjà trouvé ce que vous cherchiez dans votre vie. Voilà. Parce que lui, il aime pas les nanas fausses, hein, hypocrites, malhonnêtes et tout ça. Hein. Et que si jamais il s'aperçoit que tu as d'autres lions, tu seras plus ami sa lionne. Plus jamais. Et il ne voudra plus jamais de toi. Mais toi aussi, tu es comme ça. Tu as le même tempérament. Ah, ben, chasse gardée. Chasse réservée. C'est-à-dire, ah bah, c'est ton lion et c'est ta lionne. Voilà. Tu comprends. Pas pousser à mon lion ou à ma lionne. Sinon, tu auras affaire à moi. Ah oui, ah, vous allez être très, très amoureux. Ah ouais. Et bah, il sera quand même assez jaloux. Et toi aussi. Du coup, faudra pas de donner de raison d'être jaloux. Ni à un, ni à l'autre. Parce que ça va pas très bien se passer. C'est vraiment
une belle relation qui va débuter entre ton futur mec et toi. Alors, il y en a, vous vous connaissez pas encore. Non, vous n'êtes pas rencontrés, mais ça arrive. Ah, pour d'autres, vous connaissez déjà. Si, ah, si. Pour d'autres, vous vous connaissez déjà. Ah, si. Et je pense que d'autres lions ont dû essayer de te draguer. À toi, la nana. D'autres lions ont essayé de te dériver de lui. Mais il y a ce que d'autres lions ont essayé aussi de le dériver de toi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es son lion et tu es sa lionne. Pour ceux qui se connaissent déjà. Les autres, vous allez vous rencontrer. Elle a dit, on n'a qu'une lionne pour un lion. Ah si, on partage pas. Sinon, ah, mais même moi. Si, mais je vais rigoler. Même moi. Moi, si c'est un lion, un homme, un lion, je vais pas le partager avec une autre lionne. Dégage de là, sinon je sors mes griffes de lion ou de panthère. Bouge de là, comme la chanson de James. C'était quoi déjà? Laisse-moi kiffer la life avec mon mec. Nanana, voilà. Ou quand t'as dit, je suis pas une blonde platine, je suis pas une blonde platine, laisse-moi kiffer la life avec mon mec. Voilà. Le message était clair. Hein. Si tu veux des problèmes, eh ben viens me voir. Je vais te, voilà. Je vais te tendre à tête. Espèce de deux blondes. Ah, c'est parce qu'après, j'ai dit blonde, hein. Ça peut être une brune. Hein. Bon, parce que il y a autant des nanas brunes que des nanas blondes qui veulent manger ton lion. Hein. Hein. Voilà. Voilà. Ah, mais il faut se méfier hein, des femmes. Hein. Oh là là. Vous savez, les femmes, elles sont menteuses. Beaucoup, il y en a pas toutes. Il y en a beaucoup. Elles sont menteuses, fausses, hypocrites, manipulatrices. Ah, si. Écoutez, une femme à ne jamais tourner le dos à une femme. Conseil d'amis. D'ailleurs, si vous pouvez vous faire greffer des yeux derrière la tête, très discret, faites-le. Ça vous rendra service. Oh là là, parce que les femmes, franchement, ne jamais faire confiance à une femme. En tant que femme, non. Faut mieux faire confiance à 100 mecs qu'à une seule femme. Conseil signé Lune Majestueuse. Ça, vous pouvez me faire confiance. Il n'y a rien de pire que les femmes. Alors, évidemment, pas toutes. Hein. Ah non, il y en a. Jamais de la vie, elles vont essayer de te faire dériver à ton mec vers une autre. Hein. Mais il y en a que oui. Hein. Ah là là, moi, je vous le dis, elles sont très dangereuses. Alors, elles sont dangereuses en amour, quand par exemple, elles veulent te piquer ton mec. Elles peuvent être dangereuses en amitié au travail. Ah là là, écoutez, ah mon Dieu, elles sont dangereuses en amitié sur les réseaux. Ah putain, ne jamais faire confiance à une femme. Elles sont double face, énormément d'entre elles. Ah, vous pouvez me faire confiance. C'est de quoi je parle. Donc, ah là, il y a une belle union, les amoureux qui vont se rencontrer pour les célibataires. Oh là là, c'est très très joli. Et pour ceux qui se connaissent, il y a une réunification. C'est-à-dire, vous allez retrouver votre lion ou votre lionne qu'on vous avait fait dériver. Ceux qui le souhaitent. Hein. Oh là là, je vois une prêtresse là. Une femme horrible, hein, pour ceux et celles qui se connaissaient déjà qu'il y avait un lion, une femme a tout fait pour te piquer ton gars. Ah mais ça va pas marcher. Ah il va s'en débarrasser. Je sais pas. Il va s'en débarrasser, je sais pas qu'est-ce qu'il va en foutre, mais il va pas rester avec elle. Non, non, parce que tu es la lionne de sa vie. L'autre lionne, c'est pas la lionne de sa vie. Non, c'est pas elle. Ça a toujours été toi. Et rien que toi. Alors elle, elle pensait avoir eu son trophée, tu vois, concernant ce mec, tu vois. Voilà, parce qu'elle a toujours eu comme un trophée effet vitrine, tu vois.
Ah, c'est-à-dire, un mec, tu le mets dans la vitrine et puis voilà. Ah, souci, souris, ferme ta gueule et puis voilà, tu vois. Il y en a comme ça. Alors, toi, non, tu n'es pas du tout ce genre de femme. Ah, voilà. T'inquiète, hein. Et en plus, la nana que je te dis, elle a des copines. Ah, aussi pourri qu'elle d'ailleurs, hein. Ah, ben, tu as pu les connaître aussi, hein. Ou dans la vraie vie, ou sur les réseaux. C'est pas impossible, hein. Voilà, et que on a tout fait, hein, ben, pour se débarrasser de toi et qu'une autre femme se mette avec ton lion. Voilà. Ouais, non, mais ça va pas marcher. Vous allez vous retrouver. Hmm. D'ailleurs, tu as dû être beaucoup triste, hein. Très triste, hein. Ah là là. Au fond du lac, quoi. Mais alors, triste. Tu as dû être tellement triste. D'une tristesse que je pourrais pas t'expliquer, hein. Oh là là. Concernant ton beau lion, hein. Tellement triste. D'une tristesse qu'il a dû te falloir, je sais pas combien de paquets de Kleenex et de glace Agendas pour t'en remettre, hein. Mais t'as beaucoup de puissance en toi, t'as une force de caractère, que tu sois du signe du lion ou pas d'ailleurs, hein. Parce qu'il n'y a pas que les lions qui ont une force de caractère. Même si, ah là là, même si les lions, ouais, ont une force de caractère, il n'y a pas que les lions qui ont une force de caractère et tu t'en es bien remis de tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu te dis, j'en ai plus rien. Ah bah, faire complètement de mon lion. Je lui laisse. Ah bah, qu'il soit heureux, hein. Mais lui, lui, il vit mal la situation et de ne plus être avec toi. Donc, bon, toi, tu retrouves ton insouciance, tu vois. Ouais, la légèreté mentale, pas la légèreté avec les mecs, hein, qu'on confonde pas tout, hein. Non, ta joie de vivre, gai comme un pinson, le sourire, ton insouciance légendaire, ta bonne humeur, ton teint jovial, tout ça, tu vois, voilà. D'ailleurs, c'est ce qui l'a fait tomber amoureux de toi. Ta fraîcheur, ta bonne humeur, ou peut-être même un côté un peu enfantin pour certaines d'entre vous. Chose que elle n'a pas du tout, tu vois. Hop, hop, pas du tout, hein. Bref, ta générosité aussi. Ta générosité, il te trouve très généreuse, très gentille. Oh là là, pense que tu aides beaucoup de gens. Ah, il t'adore, hein. Ah là là, tu es sa perle. Et elle est, ah là là, non, elle est pas du tout généreuse. Ah ben, elle est généreuse que pour elle. Voilà, c'est la générosité de cette femme est unique. C'est-à-dire que pour elle et pas pour les autres, hein. Même si, hein, elle essaye de convaincre, hein, l'Assemblée générale qu'elle est très généreuse. Alors qu'en réalité, oh là là, elle est pas du tout. C'est un effet vitrine, tu vois. Bref. Ah, et puis elle est pas du tout sensible. Non. Elle a aucune émotion pour autrui, pour personne, hein. Elle a pas d'émotion, elle n'est pas émotive, elle n'est pas sensible et elle est très très dure de caractère. Alors, ne pas tout confondre, hein. C'est pas parce que tu as un fort caractère que il ne faut pas être sensible ou encore avoir des émotions émotionnelles, hein. Que ça soit pour son père, sa mère, des enfants en bas âge, adulte ou pour son mec ou sa nana, hein, ou même pour les gens avec qui tu travailles, hein. Donc, il y en a, ils confondent de tout, hein. Voilà. Donc, bonjour, hein. Oh là là. Et lui, il est très déçu dans la finalité, hein, de l'avoir choisi à elle au lieu de te choisir à toi. Ah, la déception de sa vie. Ah là là, comment il s'est trompé de femme. Oh mon Dieu. Vraiment. Et si il pouvait claquer des doigts et revenir en arrière, il le ferait de suite. Ah si, et il ferait sa vie avec toi au lieu de la faire avec elle. Ah mon Dieu. Ouais, bref. Ne t'inquiète pas, hein.
Ouais, voilà. Toi, tu as toujours été comme ça, adulte. Tu vois là, et tu l'avais perdu ça, mais c'est en train de revenir dans ta vie. Ah là là, voilà. Ah bon, ah ben, c'est ton prince charmant. Hein. Voilà, bon là, on dirait un peu Bryce de Nice, hein, mais bon. Voilà, c'est ton prince charmant. Ouais. Et il va revenir à toi, il va se séparer de cette femme. Et, si tu le veux encore, il te fera ce qu'on appelle une proposition très très sérieuse d'engagement avec lui. Donc voilà, je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.